1800 € pour la réalité augmentée, c'est non, quoi. 1, 2, 3, 4. Et pour commencer mes actus, moi je vais parler forcément de mon dada, le SEO. On a eu une mise à jour en mi-fin octobre, une mise à jour anti-spam. Donc je vais afficher à l'écran, qui a duré 42 heures. Alors pour le coup, c'est une mise à jour vraiment express, quoi. Et l'objectif de cette mise à jour, c'est tout simplement pouvoir encore mieux filtrer les spams par rapport à avant. Je crois que c'est la 5e mise à jour là-dessus. Donc l'objectif, c'est vraiment tous les sites qui font du spam, hop, ils dégagent, on les voit plus. Là, le petit gif justement qui montre à l'écran, c'était Google, il scanne et il voit si... Alors, c'est toujours pareil, c'est un algorithme. Donc c'est lui qui va te dire est-ce que c'est bon, c'est pas bon. Lui, c'est lui qui considère. Hein, c'est un robot, c'est blanc ou noir. Donc à voir comment ça fonctionne, mais plus ça va, plus Google s'améliore quand même là-dessus. Et on voit quand même qu'il y a des gros spams qui virent au fur et à mesure des années. Faut savoir aussi que c'est une mise à jour cette fois qui est globale, donc qui affecte tous les pays en même temps. Parce que souvent, Google, quand ils font des mises à jour, c'est d'abord on s'attaque aux États-Unis et seulement sur la langue anglaise. Et après, on voit selon ce que ça donne. Donc là, ils ont dit le spam, hop, ça dégage, c'est pour tout le monde. C'est plutôt pas mal comme truc. Ouais, franchement, ça fait du bien de voir que Google travaille là-dessus. Est-ce qu'il y a déjà des résultats? Alors justement, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a aucune info par contre sur le pourcentage de requêtes qui est impacté par ça. Donc, à voir. Là, pour ça, il suffit de suivre en fait ces positions. Si tu vois qu'elles ont chuté d'un coup, ouais. Tu peux te dire qu'il y a un problème. Mais est-ce que Bing et Yahoo le faisaient également, ou c'est vraiment que Google pour le coup cette mise à jour? Ça, c'est une mise à jour Google. Ok, c'est que Google. Très bien. Ouais. Après, alors, tu as dit Bing et Yahoo. Oui, par exemple, pour n'en citer que deux autres. En fait, dans l'idée, est-ce que d'autres, parce qu'on cite toujours Google, mais de temps en temps, c'est sympa de se rappeler, même dans le SEO, que vous êtes sur plusieurs moteurs de recherche. Et est-ce qu'il y a des mesures similaires, en fait, dans les concurrents, entre guillemets, de Google, quoi? C'est plus ça ma question. Alors, je sais que Bing travaille beaucoup à s'améliorer et à améliorer ses résultats. En même temps, ça m'étonne pas vu le propriétaire de Bing, mais ouais. Voilà. Après, je pense que ce sera jamais aussi performant que Google parce que Google a pris trop d'avance sur la data justement. Il y a beaucoup trop de monde en fait qui bosse dessus. Est-ce que moi, le truc qui me rend assez toujours surprise, pas sceptique, mais quand même surprise, et sceptique en même temps aussi peut-être. Alors, je fais de la stratégie également, droit numérique, etc., mais on y vient après. Et il y a une partie en fait de la stratégie qui parle de data visualisation. Oui. Donc techniquement parlant, c'est le fait de rendre sexy des chiffres, une représentation graphique synthétique. Ils ont on va dire un outil open source également pour mettre en fait les reporting ou du Google Ads ou toute autre data, et pouvoir la retravailler sur des graphiques. Parce qu'en fait, c'est ça, quand tu dis ils ont pris une avance par rapport à la data, c'est tout type de data, mais les gens ils y pensent pas, mais il n'y a pas que leurs requêtes, quoi. C'est tout. Et c'est monstrueux. Ah non, et puis je pourrais retrouver, alors je vais pas le faire en live parce que ça va me prendre trop de temps, mais je sais qu'il y a un endroit sur Google qui centralise toutes les données qu'il sait sur toi.
Et quand tu vas sur ce lien, que tu regardes la liste, tu fais waouh. Ouais, non, mais c'est sûr. Puis quand tu sais aussi les Là, règlements, les au règlements vu et de tous tout les ça, services. on Vas-y, t'entend Marianne, pas. vas-y. Non, non, vas-y. Vas-y. Au vu de tous les services de Google qu'on a tous, il y en a même qu'on n'est pas au courant et qu'on a en fait, la liste, mais ça m'étonne pas que C'est ça. déjà Et nos recherches Google, Google Maps, enfin, si on a un téléphone Android, déjà là c'est mort, ils savent tout sur nous. Donc là, ça m'étonne pas, ils doivent avoir des terras et des terras de données sur chaque personne. ah oui, non, mais ça c'est certain. Et surtout après, bah, c'est pour la publicité ciblée. Hein. Et en plus de ça, par rapport, bah, ça rebondit de toute manière avec la remarque que j'étais en train de faire. Il faut savoir qu'en Amérique, ils ont un règlement, un acte, voilà, qui permet à toute entreprise avec le headquarter, donc le siège en Amérique, de travailler la data, n'importe quelle data, de n'importe quelle entreprise dans le monde, si ils ont utilisé leur service. En d'autres termes, Google qui se trouve en Amérique, là actuellement, ils sont, enfin, vu que le Cloud Act est en vigueur, ben ils savent tout sur nous. Voilà. Mais vraiment tout sur nous. Parce que si c'est pas Google et que Google a un pourcentage potentiellement d'une autre entreprise qui est également en Amérique, etc., ben ils ont d'autres données qui leur arrivent. Bon, ça me fait penser C'est incroyable. à un truc. Tiens, ce sera peut-être une news que tu traiteras d'ailleurs, Kevin. C'est un truc que j'ai entendu sur Zuckerberg qui veut racheter ou qui a racheté Jiffy. Alors pas les magasins, C'est déjà fait. les gifs. Oh, dommage, je pensais que c'était des idées de génie, moi. Merde. Et l'idée derrière ça, c'est de pouvoir traiter la donnée qui arrive via Jiffy, parce que Jiffy est utilisé par plein d'autres sites derrière, donc ils récupèrent énormément de data et de pouvoir la traiter pour eux derrière pour Meta, quoi. Clairement. Mais en fait, quand au moment on me dit tout, je dis moi, mais la Troisième Guerre mondiale a déjà commencé. Ouais, les numériques. La guerre de la donnée, moi, elle a déjà commencé depuis 2008. On est en Ouais, pleine guerre. Là, avec une prise de conscience un petit peu, mais on est en pleine guerre. exact. Bah, de toute façon, la prochaine guerre, oui, c'est la guerre de la data. Ouais. C'est l'or numérique, hein. Ah oui, c'est sûr. C'est comme ça que les entreprises arrivent à avoir énormément de données sur leur, comment ça s'appelle, sur leurs clients, leurs futurs clients. Tout à fait. Et du coup, ma deuxième info, on reste toujours chez Google. C'est que Google va devoir se serrer la ceinture. Parce que les pauvres, Oh, ouais, ils ont jamais été aussi mal depuis 2013. Deux points, les chiffres. Oui, je lis le titre en direct. En fait, ça c'est chaud. on dit qu'ils doivent se serrer la ceinture. Bon, ils ont quand même fait des bénéfices de 13,9 milliards. Et je parle bien de bénéfices. Pas de chiffre d'affaires. Voilà. Bénéfice. Mais le truc, c'est que c'est leur plus faible croissance depuis 2013. Parce qu'en fait, en 2021, ils ont eu une croissance de plus 41%. Et là, au troisième trimestre 2022, ils ont clôturé à plus 6% seulement. Oh, les pauvres. Ah, quand même. Oh, est-ce qu'on peut pleurer en direct? Ouin. Mais J'hésite à ouvrir une cagnotte litchi, honnêtement. Allez, on va leur envoyer 3 euros c'est chacun. ce que j'allais dire. Mais est-ce qu'on sait pour, est-ce qu'il y a une explication du pourquoi? Ils les ont investis dans quoi? Alors, a priori, c'est de ce que j'ai pu voir, c'est déjà les annonceurs qui investissent moins sur les ads, sur Google Ads. Et c'est quand même leur fonds de commerce, Google Ads. Ouais. Et ce que ça a généré déjà à court terme, alors c'est potentiellement ce que ça a généré.
parce que ça a ralenti les embauches chez Google. Donc malgré tout, hein. Ils ont réduit aussi le financement de leur gros incubateur qui s'appelle Area 120. Je ferai pas l'accent anglais, c'est hors de question. Et ils ont Je arrêté. veux l'accent, Non. l'accent. C'est mort. Moi, j'ai fait des carousels, tu peux faire l'accent anglais. Il n'y a plus de honte. Après avoir fait des carousels, tu peux y aller. Franchement. Ce sera Area 120 quand même. Je vois dans le chat qu'il y en a qui veulent l'accent anglais. Non, Ah, allez, l'accent. non, alors moi, ce que je vois dans le chat, c'est écrit PLS et c'est moi actuellement. Ah ouais. Et du coup, ils ont arrêté 2 projets aussi. Le projet Stadia, qui était le fait de pouvoir jouer via le cloud. Alors, est-ce que c'est à cause du fait de la... Je regarde plus le chat, c'est fini. Est-ce que c'est à cause du manque de croissance ou est-ce que c'est parce que le projet était vraiment pas abouti Ou les deux. ou les deux? Il n'était pas abouti, il y a eu un manque de croissance, ils se sont dit, bon, on va arrêter d'investir, hein, c'est bon, on a assez donné. En tout cas, Stadia, c'est fini. Et il y a le Pixelbook que je connaissais pas. Et en fait, c'est une espèce de Chromebook. Donc c'est une version du Chromebook qu'ils arrêtent aussi. Et en fait, ils envisagent de plutôt se focus sur les smartphones, sur les Google Pixel, qui eux, par contre, cartonnent, et aussi sur les montres connectées. Alors, je savais pas que la montre connectée chez eux fonctionnait très bien, mais apparemment les Pixel Watch, parce que c'est comme ça qu'ils s'appellent, bah ça cartonne aussi. Je savais que les portables fonctionnaient bien, mais pas les montres. Bah, et ils ont quand même lancé leurs lunettes de réalité augmentée à la modique somme de 1800 balles. Ah, mais ça, c'était il y a quelques années déjà. Ils l'ont arrêté. Il y en a Ils une veulent le nouvelle là. reprendre. Ils veulent le reprendre. Il y en a une Il y nouvelle. a une nouvelle là sorti. qui est sortie. Ah, je l'ai pas vue celle-là, tiens. Je l'ai pas vue Il y a passer. Moi Est-ce non que vous plus. connaissez Alexandre Bory, pour le coup? Non plus. Non, Va c'est falloir que je un- commence à noter des noms, hein, parce que là, ça va pas. Hein. C'est un dev qui est créateur de contenu, pour le coup, qui vulgarise l'entrepreneuriat, etc., que je vous conseille d'inviter prochainement, qui est très cool, qui a plein de trucs à raconter, qui en parlait. En fait, donc, ils sont en train de la relancer, mais 1800 € pour la réalité augmentée, c'est non, quoi. Enfin, Oui. non. Bah, c'est beaucoup trop cher. Bah, Ouais, c'est ça hors sol. finira à la poubelle encore, quoi. Oui. C'est Il certain. permet de faire un système d'abonnement au mois, hein. Clairement. Pas Ça bête. coûtera moins cher dans l'esprit du. Dans de l'IoT, oui. Ça coûtera beaucoup moins cher. Je sais pas, tu Et mets quand- C'est ça mental, à 10 balles par mois et t'es remboursé en fait, hein. Ouais, que Ouais. tu loues en fait comme une box internet, quoi. C'est ça. T'arrêtes l'abonnement, tu auras les lunettes. Exactement. Bah oui, Pas con. c'est ça. Je pense qu'on va les appeler. Et les lunettes peuvent être réutilisées par quelqu'un d'autre après. Tu veux pas écrire à Google? Je vais appeler Sergey Je Brin. pense que ça peut l'aider à faire Je augmenter. vais leur écrire. Pour augmenter ces 6% là. Je vois bien comme technique. C'est ça. Bah, tu vois, à la place de litchi, il faut une pétition, alors. Mais les 6%. Non, mais on va faire les deux. Le Mais moi, j'ai litchi, une question, le Charlie. blanc. Est-ce que Ouais. les 6%, la grosse baisse, est-ce que la grosse baisse de bénéfices n'est pas due au fait qu'en 2021, il y a eu le Covid qui est passé par là, les entreprises voulaient absolument se relancer, elles ont fait énormément de pubs sur Google. En fait, en 2022, il y a eu plein d'entreprises qui se sont cassées la gueule en 2021. Du coup, il y a eu moins d'annonceurs aussi. Franchement, je pense que c'est possible. Justement, j'ai pas regardé l'historique. Après, c'est ça aussi que nous disait l'article, c'est que c'est la pire croissance depuis 2013. Donc malgré tout, ça veut dire que de 2013 à 2021, ils étaient quand même en très bonne croissance.
Mais après, pire croissance. Si on enlève pire, c'est quand même croissance. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? J'aime bien les titres un peu putaclic comme ça, c'est la pire croissance. Mais en même temps, t'as quand même gagné t'es quand même en croissance, quoi. Malgré tout. Alors qu'il y a des entreprises qui galèrent, voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une logique simplement de renouvellement de génération? Dans le sens que, Comment ça? ben, quand au début tu cherchais sur Google et que tu n'étais pas obligé de voir le petit mot sponsorisé à côté des pubs, tu savais pas que c'était une pub. Donc tu avais ton clic, ton Ça existe CPC. déjà depuis longtemps. Hein. Ouais, bien sûr, parce que c'est une obligation légale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, le fait qu'il y ait ce mot-là et le fait que les gens, peu importe de quelle génération, mais qui utilisent les moteurs de recherche, ou moi j'aime bien les moteurs de réponse souvent, parce que je trouve que ça me répond à un besoin plutôt qu'à une recherche. Est-ce que pour le coup, c'est pas des personnes qui ont également compris, simplement, et d'après ce que pour faire un petit peu de SEO et donner cours de SEO aussi, habituellement, il me semble que maintenant, 2/3 des personnes qui font une recherche, ou même plus, mais au moins 2/3 de l'audience, squeeze totalement, passe en dessous. Tout à fait. Elle scrolle directement. Tout à fait. Ah, bah, évidemment. Et L'exemple puis que je c'est donne surtout souvent. qu'en 2022 aussi. Vas-y, Kevin. Ah, vas-y, Charlie, vas-y. Non, vas-y. L'exemple que moi je donne souvent, c'est la pub Carglass. Carglass, Ouais. pour limiter son budget ads, ils ont pris la pub télé et ils ont dit Mm-mm. mettez .fr. Et ils te le redisent 3 fois dans la pub. Mais .fr. Parce que sinon, tu vas aller chez France Pare-Brise. Déjà, il y a ça. Il y a aussi le fait que les hashtags, en fait, les mots-clés qui sont utilisés derrière, ils ne sont pas protégés au niveau de la concurrence, puisqu'on ne les voit pas, nous, utilisateurs finaux. Et puis en même temps, parce que si tu mets pas .fr, tu arrives également sur la holding qui est en anglais, donc on comprend rien. Il y a plusieurs impacts, mais c'est vrai qu'ils sont assez bourrins. Moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que j'ai dit, ouais, quand même, le numérique qui s'est invité au taquet dans l'offline, c'est génial. Pareil pour Meta, hein, il y a eu des super publicités, pour faire référence à ce qu'on a vu, il y a eu des super publicités corporate de Meta à la télé, si vous l'avez pas vu, qui est une sublime publicité de propagande du fait que Meta permet d'améliorer ta vie. Mais tout à fait. Au moins ça. Non, mais je Mais est-ce t'assure, que si vous l'avez pas vu, la baisse de chiffre d'affaires, la baisse serait pas due aussi à TikTok, qui, du coup, est devenu quasiment le premier moteur de recherche actuellement? C'est ce qu'on entend de plus en plus, ouais. Que TikTok, en termes de moteur de recherche, est vraiment en train de pourrir Google. mais c'est vrai, les nouvelles J'ai générations, compris aussi qu'ils ça allaient se mettre ils allaient se mettre au SEO aussi, TikTok. Donc là, Charlie, t'as du taf. les hashtags commencent à être référencés. Les vidéos commencent à être référencées au niveau SEO, en effet, c'est vrai. Et puis, dans tous les cas, comme sur chaque réseau social, il y a un algorithme. Tu comprends comment fonctionne l'algorithme, c'est bon. T'as gagné. C'est le roi du pétrole. Et de toute manière, l'algorithme a un impact également sur Google. Je veux dire, si tu travailles beaucoup sur un réseau social, imaginons même LinkedIn, quand tu tapes ton nom et ton prénom sur Google, la première chose qui remonte, c'est le réseau social où tu publies le plus. Donc, en fait, dans une logique SEO plus globale, omnichannel, la création de contenu est devenue en fait référencement naturel. Ouais. Et pourtant, j'ai commencé à faire des recherches une fois là-dessus. Tout ce qui est post et article LinkedIn, le référencement est nul à chier. Oui. Mais c'est la fréquence Ah ouais. qui va jouer. Et pourtant, chaque post et chaque article peut être trouvé sur Google. Mais sauf que c'est tellement... quand tu fais un post ou quand tu fais un article sur LinkedIn, tu cherches pas à l'optimiser. J'ai trouvé des premières positions, mais sur des trucs ahurissants, quoi. Un exemple? Ok. Franchement, je l'ai plus en tête. Mais c'était plus côté américain, créateur de contenu américain. Sur du français, ça ressort. Des milliards de vues, quoi.
Ouais.